François, il a mis les pieds dans le plat, il a parlé politique. Qui, François? Ah, je dis pas que c'est pas bien. Je veux juste préciser et rappeler, comme je l'ai écrit, que nous sommes tous cocus. Bravo! Que vous soyez gilets jaunes d'extrême gauche, de droite, du centre, d'extrême droite, ou je ne sais trop d'où, vous êtes tous cocus. Aujourd'hui, vous avez une gauche, extrême gauche, qui valide l'élection de Macron, avec leur putain de front républicain sous l'égide de la peur du fascisme. Je porte le fascisme sur mon œil et sur ma gueule. Vanessa porte le fascisme sur sa gueule. Nous sommes l'exemple de ce que vous ne devriez pas faire. Nous sommes simplement l'image de ce que on vous interdit de faire. Des gens qui viennent avec ce putain d'argument. Oui, mais si Bardella il arrive, il va vous crever des yeux. C'est déjà fait. C'est fait avant Macron. Elle l'a précisé. Arrêtez avec vos arguments de merde. La gauche, je sais que je vous emmerde. Je sais que moi, en tant qu'islamo-gauchiste, tel que je suis insulté par les racistes, je n'ai pas le droit aujourd'hui de remettre en cause votre stratégie de merde. La gauche, vous auriez dû être pour Bardella ce que les gilets jaunes ont été pour Macron. De prendre vos couilles. De prendre vos couilles. Parce qu'à un moment donné, la gauche, vous avez peur de vos propres ennemis. À défaut d'en éliminer un qui s'appelle Macron et d'en rester avec un seul contre qui se battre, on a les deux aujourd'hui au pouvoir et il n'y a personne qui se remet en cause. J'entends pas un Mélenchon ou autre personne, parti de gauche, dire on a merdé. On a merdé et on a tellement merdé qu'on n'a rien nous-mêmes au final qui soi-disant avons gagné les élections. À un moment donné, nous sommes tous cocus parce que ça c'est pour la gauche. Mais les gens de l'extrême droite, bienvenue au club des cocus gauchistes. Vous avez aujourd'hui une Marine Le Pen qui, à défaut de faire élire Macron, parce qu'elle tient ses troupes, elle valide le gouvernement Macron. Vous êtes gilets jaunes, vous votez Le Pen. Grand bien vous fasse, c'est pas moi qui vous jugez. Mais si vous êtes gilets jaunes, vous êtes anti-Macron. Et Le Pen elle vous a trahi, comme moi j'ai été trahi par la gauche. D'accord? Soyez pour Marine Le Pen, soyez pour Mélenchon, je m'en cague. D'accord? Moi, dans ma députation, j'ai Clémentine Autain. Autant vous dire qu'elle n'a même pas besoin d'aller voter, elle est élue. Donc il n'y a même pas besoin de me poser la question sur le deuxième tour, elle passe au premier. Mais aujourd'hui, votre carte de votant, votre carte électeur, c'est une carte de cocu qui vous donne l'illusion que vous êtes en démocratie. Les gilets jaunes au début du mouvement, comme le disait François, on nous laissait déambuler. Le message était bien compris. Quand on a osé parler de politique, de démocratie, de RIC, le RIC, qu'on vient de me faire chier avec l'histoire de « ouais, de toute façon, c'est la gauche qui a récupéré le mouvement. Ouais, de toute façon, c'est la droite qui a récupéré le mouvement. » La première chose politique qui a récupéré le mouvement, c'est le RIC. Chose à laquelle vous avez pratiquement tous à 90% adhéré. Il n'y a pas de la gauche. J'ai eu des propositions d'intégrer l'Assemblée nationale avec la LFI. J'ai refusé. Je suis gilet jaune. Je suis gilet jaune avant d'être de gauche et de droite. Parce que toutes ces histoires de gauche et de droite n'ont qu'un seul but, nous diviser. Moi, je vous propose de s'additionner, de se multiplier et de soustraire tous ces gens. Parce que ça, c'est la réalité. Je le répète, nous avons été la seule vraie opposition. Nous avons été les seuls qui méritent de s'appeler les insoumis. Parce que nous avons été les insoumis des insoumis. Et nous avons mis les pieds dans le plat. Alors cessons avec ces politiques. Que vous mettiez une chèvre, que vous mettiez un tartempion. Même vous me mettez moi, je ferai rien. Je ferai rien, c'est l'Europe qui fait. D'accord? C'est des gens assujettis à l'argent et au pouvoir de l'argent, voire au pouvoir tout court. Si on en est là aujourd'hui, et dans la situation dans laquelle on se trouve, je vous le dis tout de suite, hein, c'est que Macron il s'en bat les couilles, dans 2 ans c'est terminé. Il a foutu la merde dans toute la France. Là son seul problème, c'est de laisser nous démerder avec les déchets qu'on nous a laissés suite à notre vote. On s'est fait baiser, ça nous a coûté de l'argent. On s'est déplacé un dimanche, ils nous ont foutu les vacances en l'air, ils nous ont tout fait une mascarade au niveau des Jeux Olympiques pour juste que la pilule elle se passe doucement et elle est bien rentrée profond. Alors les gens, il y en a beaucoup qui viennent avec cette formule, il faut que les gens ils se réveillent.
Mais on est le pays le plus consommateur d'antidépresseurs, donc les Lexomil, ils ont dû en avaler des paquets pour dormir comme ça. D'accord? Et si nous, les gilets jaunes, on les fait chier, et ben qu'ils nous disent merci avec leur tête de constipés, parce qu'au moins ils peuvent aller évacuer. Alors continuons de les faire chier. Arrêtons-nous de nous faire chier avec tous ces délires de NFP, NF-couilles et Renaissance, et je sais rien. Gilets jaunes, la vraie opposition, c'est vous. Et je répète, dans un mois, le jour de l'anniversaire des Gilets jaunes, il va falloir nous montrer. Face aux augmentations d'électricité, vous êtes sortis pour 20 centimes de plus, parce que la légende dit qu'on est sorti pour le prix de l'essence. Non, on a évité à la France une taxe de plus. Merci. Priscilla Ludowski, quand elle a sorti sa pétition, c'était concernant la taxe carbone qui n'a jamais été annulée. C'est une demi-victoire, elle a été suspendue. Elle va revenir, tenez-vous prêts. Sauf qu'entre-temps, on nous parle de taxe sur l'électricité. Ils sont où les gilets jaunes? On nous parle de taxes sur le gaz. Ils sont où les gilets jaunes? C'est maintenant, les gars, qu'on va devoir bouger. C'est maintenant qu'on va devoir bouger et de demander des comptes. Parce que la vraie question des gilets jaunes, quand nous sommes sortis dans la rue, c'était pas de dire « c'est trop cher, c'est trop cher ». C'est vous faites quoi du pognon? Vous faites quoi du pognon, vous qui jouez avec nos milliards d'euros, pendant que nous, on jongle avec notre vingtaine d'euros le 10 du mois? Vous faites quoi avec l'argent qui n'est pas le vôtre aujourd'hui? Parce que, excusez-moi, hein, avec 3 000 milliards de déficit, à un moment donné, je pense qu'on aurait mérité d'avoir des hôpitaux en platine, un accueil de services publics digne de ce nom, des écoles. Parce que ce qu'il vous a pas dit, François, enfin du moins ce que je vais rajouter, c'est que le budget de l'État pour les grandes entreprises, c'est 160 milliards d'euros. Vous savez combien on donne à notre école, à l'éducation nationale pour nos enfants qui soient bien instruits? 4 fois moins, 40 milliards d'euros. Voilà. Voilà comment on donne l'argent qui est réparti pour nos enfants. Donc la famille, ne vous laissez pas emporter sur ce qui a été peut-être une de nos erreurs, parce qu'il faut aussi parler des erreurs gilets jaunes, à l'échelle des ronds-points, dans l'urne, dans l'isoloir, devant l'urne, vous faites ce que vous avez à faire et personne, vous n'avez de compte à rendre à personne. Vous êtes gilets jaunes, la politique vous la laissez au vestiaire. La seule convergence qui nous unit tous, c'est pas la lutte. Parce qu'une bonne lutte, comme le disait Vanessa tout à l'heure, je pense, et elle a dit, le but du jeu, c'est que les mutilés pour l'exemple n'existent pas. Une bonne lutte, c'est celle qui se finit. Alors qu'on arrête de me parler de 1789 parce qu'ils n'ont juste pas fini le travail. Ils n'ont juste pas fini le travail. Et c'est à nous aujourd'hui de finir le travail. Et que personne vienne me voir avec leurs enfants en me disant « T'as vu, c'est un futur révolutionnaire ». Non. Nos mômes n'ont pas à être révolutionnaires. Les mômes doivent profiter de notre révolution. D'accord? Battez-vous, pas pour ce qu'on le veut. Battez-vous pour nos besoins. Je finirai là-dessus. Il faut déterrer les cahiers de doléances. La vérité se trouve dans les cahiers de doléances. Les désirata, les espoirs, ce que veulent aujourd'hui l'ensemble des citoyens en France, ce sont les cahiers de doléances. C'est le meilleur travail. Vous voyez, je prêche même pas pour notre propre paroisse, les Gilets jaunes, avec nos revendications. C'est d'aller ouvrir et de déterrer ces putains de cahiers, parce que là se trouve la vérité. Pas la mienne, pas la vôtre. La vérité de l'ensemble des gens qui se sont déplacés avec un stylo, non pas un téléphone, un clavier, écrire ce qu'ils avaient besoin. J'ai vu une émission l'autre jour, il y a eu quelques lettres qui ont été lues. Si vous ne pleurez pas, c'est que vous n'êtes pas humain. Voilà. Ne lâchons rien. C'est vrai qu'on a toujours répété ça, sauf qu'on a un peu les mains qui brûlent à force de tenir la corde. Il faudrait que d'autres viennent nous aider. À tous ceux qui disent ils sont où les gilets jaunes, il faut que dans un mois, on se montre, parce que ça peut être l'étincelle. Si vous parlez de toutes les taxes qui vont nous tomber sur le coin de la gueule, on nous a vendu encore un plan marketing politique, soi-disant que ce sont les riches qui vont cracher au bassinet. Quand vous entendez riche, ça s'appelle la France moyenne. Cette France, celle qui travaille, d'accord? Parce que cette France qui travaille, parce que ça on l'oublie de le dire, ok? Les gilets jaunes sont rentrés à la maison, parce qu'on s'est fait crever des yeux, on s'est fait défoncer la gueule. Mais ce que les gens oublient de dire aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gilets jaunes qui sont rentrés à la maison parce que combien de papas et de mamans n'ont pas emmené leurs enfants au sport? Combien de papas et de mamans n'ont pas pu aller faire du black le samedi?
Je faisais partie de ces gens-là le samedi matin, d'aller chercher un billet de 200 € pour améliorer mes conditions de vie et améliorer mon pouvoir d'achat. Ça s'appelle du black, on va pas se mentir. Combien de gens ont dû rentrer le samedi à la maison pour pouvoir essayer de gratter un petit billet parce qu'il y avait les vacances qui arrivaient, et puis que t'assois madame ou monsieur qui gueule parce qu'on n'est pas ce temps dans les manifs et que les gamins ne voyaient plus les familles. Nous avons aussi mis en jeu nos familles, nous avons aussi détruit nos familles pour le combat pour lequel on croyait, et c'est pour ça aussi que les gilets jaunes ont périclité. Faut pas l'oublier non plus, il n'y a pas que les répressions, c'est que nous avons aussi des familles à nous occuper. Nous, cette bande de feignants qui, si QFD, les gens n'ont jamais compris que pourquoi on manifestait le samedi, c'est qu'on n'a pas les moyens, nous, de s'arrêter la semaine. On est des smicards, nous. Nous, on gagne peu et on a des putains de responsabilités à tenir ce pays avec le travail que l'on fournit. Soyez fiers de vous, la famille. Bravo. Alors, avant de passer le micro, j'aimerais quand même, alors je suis désolé parce qu'il y a Alma Dufour qui est député Voilà. du mouvement Merci populaire Jérôme. qui fait l'objet de critiques, hein, mais bon, ça c'est normal, hein, c'est en fait, ouais.